Les fausses soumises, est-ce que tu connais? Les fausses soumises, il y en a. Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de soumises, il n'y a pas beaucoup de F qui, voilà, qui ont compris l'intérêt, la beauté, la puissance et la lumière de la soumission. Mais parmi celles qui disent l'être, malheureusement, le peu qui disent qu'elles le sont, malheureusement, la majorité sont des fausses soumises, en vérité. Tu vois, quand tu grattes un peu, que tu développes un peu le truc avec elles, tu t'aperçois que c'est bidon. Je vais t'expliquer pourquoi. Bonjour, c'est Pragmatic Man. Bienvenue à toi sur ma chaîne, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite cordialement à le faire. Donc abonne-toi à ma chaîne, clique sur la petite cloche et puis je t'invite aussi à liker la vidéo, à la partager et à la commenter si tu as un truc qui t'inspire et que tu as envie de partager avec moi. Donc voilà. Alors, attaquons directement le sujet. Les fausses soumises, qu'est-ce que c'est? Évidemment, en tant qu'homme, alors bon, je vais parler pour moi, mais je pense que beaucoup d'hommes quand même me ressemblent à ce niveau-là, parce que je pense que c'est quelque chose de naturel. Donc nous les gars, on aime bien quand même, en général, surtout si on essaye d'être un peu viril, un peu masculin. On aime la compagnie de F, voilà, on va essayer d'être de F qui soit soumise. Soumise, ça veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui c'est un gros mot, hein. C'est devenu, oh mon Dieu, bref. Ça veut juste dire obéissante, docile, douce. Voilà, c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'il te fait passer toi avant elle. Tu vois? C'est-à-dire que si tu lui dis quelque chose, elle t'écoute. Si tu vois des trucs, waouh, des trucs extraordinaires. Hein. Je suis en train de dire des choses aujourd'hui qui relèvent du miracle. C'est fou hein, quand on réfléchit. C'est-à-dire qu'à la base, c'est le minimum, enfin, c'est le truc normal. Maintenant, ça devient une demande extraordinaire, tu vois, que tu fais. Si tu dis à une F, écoute, voilà, moi c'est ça que j'aimerais. Aujourd'hui, il faut se lever tôt pour en trouver une qui te dise ouais, mais je suis d'accord avec ça. Bon, déjà, parce que 95% vont dire mais qu'est-ce que c'est que ça, n'importe quoi, pas du tout, moi je suis pas d'accord, bref, voilà. Elles vont commencer à te casser les bonbons. Mais à la base c'est ça, hein, c'est juste ça, hein. C'est pas un truc, ça veut pas dire une F que tu vas écraser, piétiner, lui cracher dessus et la tabasser tous les jours. Hein. Il s'agit pas de ça. Non, il s'agit simplement de elle t'obéit. C'est-à-dire que tu lui demandes une chose, tu lui dis écoute, je veux que tu fasses ça. Et elle te dit d'accord. Et elle le fait. Waouh, magnifique. Ou alors l'inverse, évidemment, tu lui dis écoute, je n'accepte pas que tu fasses telle chose. Pour telle et telle raison, que tu n'es pas obligé de dire d'ailleurs, hein, bah, tu peux dire pour lui expliquer, ou que tu peux ne pas dire parce que tu es fatigué, ou que tu lui diras une autre fois. Et elle te dit, tu veux pas que je fasse ça? D'accord, je le fais pas. Voilà. C'est juste ça. Et puis, il y a aussi un peu plus que ça. C'est pas juste obéir, c'est aussi le fait faire preuve de douceur et de générosité. C'est-à-dire que une F qui se dit, lui, il compte plus que moi. Son plaisir, son bien-être, son bonheur passe avant le mien. C'est ça. Tu vois, c'est que la F, quand elle se dit ça, eh ben, elle est dans une attitude de soumission. C'est pour ça que la soumission, c'est une énorme qualité. C'est même la première des qualités d'une F. C'est la plus belle, la plus utile, la plus puissante, la plus... Et donc finalement, si on devait en retenir qu'une, ça serait vraiment celle-là. Voilà. Une F soumise, bah, c'est magnifique, parce que tu peux vivre avec elle une vie agréable. C'est pas rien de compliqué là-dedans. Tu vois? Bon. Alors, comme je t'ai dit, aujourd'hui, déjà 95% des F vont dire hors de question.
Non, non, non. Et pourquoi tu passerais avant moi? Pourquoi tu compterais plus que moi? C'est moi qui compte plus que toi. C'est mon bonheur qui compte avant le tien. C'est mon plaisir qui est là avant le tien. Ou alors avant de dire c'est 50-50, on va faire des compromis, on va faire des concessions. Il faut communiquer, discuter, blablabla. Bon, en gros, elle va te casser les bonbons pour qu'à la fin tu la laisses faire ce qu'elle veut et que toi tu fermes ta gueule. Voilà le résumé, hein. Je te traduis pour te faire gagner du temps. Tu vois, quand tu as une F qui te fait ce discours, sache que ça veut dire ça à la fin. Quand tu dis non, moi je suis pour le partage et la communication et la complicité dans le couple et de blabla. En gros, si elle te fait sentir qu'elle est ton égale et qu'il va falloir tout négocier avec elle, sache que tu vas vivre une vie très pénible, mon ami. Voilà. Tu vas vivre une vie très pénible. Parce que si tu as de la chance, par exemple, tu aimes un truc et tu as de la chance, elle l'aime elle aussi. Bah, elle va le faire avec toi, c'est super. Vous l'aimez tous les deux, c'est bien, c'est un coup de chance. Mais si toi t'aimes un truc et elle aime pas, eh ben tant pis pour toi. Ou si elle aime un truc mais que t'aimes pas, bah, il va falloir que tu te forces. Bref, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bref, tout ça pour dire que bon, c'est mal barré. Alors déjà donc 95% elles sont sorties du. Rien que le mot soumission, déjà rien que ce mot-là. D'ailleurs je me demande si ma vidéo elle va tenir. Tellement aujourd'hui c'est un mot tabou, c'est devenu voilà. Bref. C'est pour ça que j'ai pris la peine quand même de définir un peu ce que c'est. Et je crois pas avoir dit des trucs de malade mental. Mais, donc déjà rien qu'avec le mot. D'ailleurs je t'encourage à ne surtout pas le prononcer. Voilà, si tu es dans des démarches un petit peu de tâter le terrain, discuter, voir un peu. Balance pas ça comme ça parce que ça immédiatement ça les choque. Tu vois, elles ont une sorte d'allergie. Voilà, ils ont développé en elles un réflexe pavlovien de rejet immédiat dès qu'elles entendent ce mot. Voilà. Bref. Donc, déjà, l'immense majorité, elle refuse. Mais certaines, elles jouent au contraire, elles sont plus malignes, plus intelligentes. Elles jouent la carte de « Ouais, moi je suis pour. Je suis une F traditionnaliste, conservatrice, des fois religieuse. Alors, il y en a beaucoup, elles jouent cette carte, surtout dans une certaine communauté. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, donc elle joue la façade, la carte de soi-disant elle est à fond dans la religion, elle est à fond dans le côté traditionnel, dans le côté du coup patriarcal. Elle accepte ça, elle te dit c'est normal, l'autorité de l'homme, absolument, moi je suis pour, chacun a son rôle, chacun, mais on est là pour se compléter. Bon déjà, dès qu'il y a un mais, et surtout l'histoire dont on se complète, chacun a son... Bon déjà moi je trouve ça suspect, mais bon c'est pas grave, je t'explique. Je pense pas que je pourrais expliquer ça sur YouTube, ça sera sur Patreon, mais bon. Qu'est-ce qu'elles disent aussi? Elles disent oui, il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur, on a juste des rôles différents. Bon, ça aussi, moi, c'est un discours que j'aime pas trop, parce que ça cache beaucoup d'autres choses derrière, bref. Mais voilà, c'est-à-dire qu'admettons, elle te dit ok, globalement, moi je suis pour, j'accepte le principe d'autorité. Voilà, j'accepte d'être sous l'autorité d'un homme. Ok, tu te dis, bah c'est super, formidable, c'est ce que je cherche. Voilà. Parce que normalement, je te redis, si tu es un homme digne de ce nom, tu as naturellement l'envie d'exercer une autorité. Bon bref, il faut que je fasse très attention à ce que je dis là. Mais je veux dire, pareil, hein, autorité, c'est pas un crime, c'est pas un gros mot, voilà. C'est une énergie d'ailleurs très protectrice et bienveillante. Voilà, c'est en gros l'empêcher de faire n'importe quoi, pour son propre bien et pour le tien. Bon, voilà, et pour celui de ta descendance. Donc c'est tout, c'est juste ça, c'est une démarche de... Mais bref. Donc naturellement, tu as envie d'avoir une autorité. Voilà. Donc c'est normal. Enfin, un homme qui te dit non, moi je veux pas être dans l'autorité, moi je veux qu'on discute. Ça y est, c'est mort, franchement, bref. Je vais pas trop développer ici, parce que c'est des sujets glissants. Mais voilà. Et donc elle te dit ok, moi j'accepte ce principe. Tu vois, il y en a quelques-unes comme ça. Parce que y a certaines F, elles ont eu quand même l'intelligence de sentir que les mecs en ont franchement, pour beaucoup d'entre eux, ras le cul de supporter la mentalité féministe qui a gangréné les cerveaux de la majorité des F. Donc, ils en ont marre de ça. Ils aimeraient bien pouvoir vivre une vie d'homme normale. Ils aimeraient bien, exercer leur nature masculine dans la vie. Bref, donc elles comprennent ça, tu vois, elles sentent.
elles se disent ouais quand même les pauvres, ils en prennent plein la gueule, ils souffrent, et ils en ont marre, et ils sont en train petit à petit de prendre du recul, tu vois. Donc ça va être chaud aussi pour notre gueule à nous. Et donc elles se disent on va jouer notre carte. On va aller vers le terrain de je suis traditionnelle, je suis soumise, je suis pour l'autorité de l'homme, super. Et là elles savent que indirectement, automatiquement, si elles se positionnent comme ça, les mecs, leur intérêt va immédiatement monter pour elles. Tu vois, elles vont immédiatement attirer beaucoup d'hommes. Parce que c'est exactement ce que beaucoup d'hommes cherchent. Donc elles se disent ben voilà, comme ça je vais me positionner et ça va me permettre de me caser. Hein, voilà, d'ailleurs c'est pour ça que souvent cette attitude de dire ouais moi je suis pour la soumission de la part des F, tu la trouves très souvent sur le même profil, dans le même profil des F. C'est quoi? C'est des F qui ont 30 ans, qui sont toujours célibataires, qui commencent à paniquer, qui ont fait les 400 coups dans leur jeunesse et qui maintenant veulent se recycler sur le marché. Elles veulent se refaire une virginité morale, parce que physique c'est même pas la peine, c'est mort. C'est impossible. Donc elles veulent revenir sur le marché en mode ça y est, je fais un revirement total, je fais un virage à 180 degrés et donc voilà. Maintenant je me positionne comme une femme traditionnelle, une femme conservatrice et une femme soumise. Voilà. Et comme ça me permet de balayer tout mon passé, tout ce que j'ai fait, tout ce que voilà, et ça pourra m'attirer à moi pas mal de mecs. Qui cherchent ça, et pour la plupart d'ailleurs des mecs de qualité, des mecs de valeur, des mecs de qualité, parce que souvent c'est des mecs qui ont justement des valeurs traditionnelles, donc des mecs fiables, des mecs responsables, des mecs qui veulent se poser, qui veulent faire des enfants, qui sont, qui sont stables, etc. Donc un profil d'homme qui les intéresse. Et elles savent que si c'est si elles restent dans leur délire de féministes dévergondées, elles vont pas attirer ces hommes-là. Et elles savent que c'est bon, elles ont eu leur dose. Donc maintenant, c'est bon, j'ai assez profité. Maintenant, je vais me repositionner, tu vois. C'est comme certaines entreprises, quand elles ont un bad buzz sur un truc, un scandale, un machin, un truc, elles payent des agences de com pour repositionner leur image, créer un autre... Bref. Donc elles se repositionnent. Elles te disent, ouais, moi je suis une femme soumise. Mais, comment détecter la vraie soumise de la fausse? Bon, déjà sache que mon ami, que la fausse, elle représente 95% de celles qui te disent qu'elles le sont. Et comment on les remarque? C'est dans leur discours, dans leur état d'esprit, dans leur mentalité, dans leur façon de voir les choses. Quand tu commences à discuter avec, et quand je dis discours, évidemment, ça va se traduire après dans les comportements, ça va se traduire dans les actes, hein, mais ça commence déjà dans le discours. C'est que très souvent, quand tu commences à creuser le sujet, tu t'aperçois qu'elles sont dans une posture qui consiste à dire « Moi, je suis pour être soumise à un homme, et c'est très bien, mais il faut que cet homme, il soit à la hauteur. Il faut qu'il mérite que je sois soumise à lui. Tu vois, il faut qu'il mérite ma soumission. Donc, tu dis « Ah ouais, d'accord, ok, intéressant. Vas-y, développe, dis-moi un peu plus. » Et là, tu t'aperçois que la F, elle veut être soumise, mais à un mec d'un niveau incroyable. Genre un prophète. Ou un giga homme alpha de ouf, avec je sais pas, 100 millions d'euros sur son compte, tu vois. Enfin bref, tu vois, un mec qui est parfait, qui coche toutes les cases, qui est au-delà de tout. Et avec lui, ok, je veux bien être soumise. C'est-à-dire qu'elles sont dans une démarche de ma soumission, attention, elle est conditionnelle. C'est-à-dire que si tu fais tout pour moi, enfin, si tu es capable de tout m'apporter, de tout faire pour moi, de tout me prendre comme je suis avec toutes mes casseroles, de machin, s'il y a tout ça, à ce moment-là, oui, je veux être soumise. J'ai envie de dire, oui, forcément. Non, c'est un peu facile dans ces conditions. Voilà, c'est-à-dire je veux bien être soumise, mais un mec qui soit fort, beau, intelligent, riche et qu'il ait toutes les qualités. Et qui m'accepte avec tous mes problèmes. À ce moment-là, oui, je veux être soumise avec lui, j'accepte le patriarcat, là, machin. J'ai envie de dire, ouais, mais est-ce que ça vaut la peine?
est-ce que tu es digne finalement? Même ta soumission, j'en veux plus, hein, franchement. C'était, bref, dans ces conditions-là, tu vois, c'est ça. Première chose, c'est ça. C'est beaucoup sont comme ça. Elles font mine d'accepter le principe, mais tu t'aperçois que dans leur tête, ce principe n'est applicable qu'avec des hommes d'élite qu'elles visent, elles, justement. Tu vois, donc, genre en gros, elles ne seront pas soumises avec un homme lambda, avec un homme normal, un homme qui a des défauts, un homme qui est pauvre, un homme qui est moche, un homme qui, je sais pas moi, voilà, admettons il est dans la moyenne, il n'a rien d'extraordinaire, il n'a pas grand chose à apporter. Avec un tel homme, elles ne seront jamais soumises. Elles réservent ça à voilà, le top 1% des mecs. Est-ce que à ce moment-là, leur pseudo positionnement de soumission, il vaut quelque chose? Est-ce que ça a un sens? Tu vois? Donc il y a ça, il y a beaucoup ça. Parce que en vérité, et c'est là où justement tu vas distinguer la vraie de la fausse, la vraie F soumise, en principe, c'est une F qui a compris profondément la soumission, sa valeur, et qui a envie de la vivre pour exalter sa féminité, pour rendre hommage à ta virilité, et pour se placer dans une démarche d'amour pur et gratuit, et de don de soi. Tu vois? C'est ça la vraie soumission. C'est pas je me soumets à, voilà, au prince qui est milliardaire. Oui, tu te soumets à un prince milliardaire, c'est logique, j'ai envie de dire. Et c'est même facile. Il n'y a rien à se soumettre de quoi. Non. Soumets-toi à un homme classique, à un homme banal. Voilà. Est-ce que ça, tu peux le faire? Est-ce que ça, tu as envie de le faire? Et la vraie F soumise, elle dira oui. Parce que finalement, elle trouve du plaisir et du bonheur dans la soumission elle-même. J'ai envie de dire pratiquement indépendamment du mec. Peu importe le mec qui c'est. C'est de vivre cette situation. Et souvent d'ailleurs, c'est des F qui comprennent même le sens spirituel de leur démarche, qui comprennent la réalisation de leur être à travers cette soumission, qui comprennent que dans ce chemin de soumission, elles vont se réaliser dans leur féminité, elles vont même réaliser le plan divin sur Terre. Donc, elles vont presque être dans une démarche d'élévation, une démarche de purification, une démarche de sainteté. Voilà, presque. Tu vois, je vais loin, mais en vérité, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je pense. Une F qui va au bout de la démarche de la soumission, elle est dans une démarche de sainteté, clairement. Bon, bref, je ne vais pas développer trop ça ici. Mais tu vois, ça, c'est la vraie. Et ça, mon ami, il y en a extrêmement peu. Voilà. Il y en a peut-être... sur les 5% qui vont te dire « ouais, j'accepte et je suis d'accord », sur ces 5%-là, les vrais, je peux te dire, c'est peut-être 1 sur 1000. Voilà. Les 999 autres, elles seront plutôt, comme je t'ai dit, c'est « oui, j'accepte, mais si t'es parfait ». Voilà, j'accepte de me soumettre, mais si t'es parfait. Si t'es super riche, si tu vois, tu coches toutes les cases, si tu es... voilà. Si tu as aucun défaut, à ce moment-là, je veux bien. Tu vois, genre... Et puis en plus, elles te disent ça, genre comme si c'était une faveur qu'elles t'accordaient. Toujours pareil. Tu vois, ça limite, tu dois la remercier. Merci beaucoup de te soumettre à moi. Et c'est là où tu te demandes à la fin, d'ailleurs, quel sens ça a. Est-ce que qui est soumis à qui finalement? T'es limite, tu dois te prosterner devant elle pour la remercier de t'être soumise. Au final, c'est qui a le pouvoir? Tu vois, donc elles sont dans cette démarche. Genre attention, je vais te donner un privilège immense, qui est celui de prendre ma soumission. Donc genre, dis-moi merci quoi. Attention, tu me dois beaucoup de gratitude. Tu as une immense dette envers moi parce que j'accepte de me soumettre à toi. Tu vois, c'est ça la fausse soumise. Celle qui a cet état d'esprit. Et tu le sens. Tu le sens quand tu parles avec elle et quand tu la côtoies, tu la fréquentes, tu interagis avec elle, tu le sens. Tu vois? Tandis que la vraie F soumise, elle n'a pas cet état d'esprit. Elle n'est pas dans cette mentalité. Elle est plutôt presque à te dire merci à toi d'accepter ma soumission. Merci de
de me permettre de t'offrir ma soumission. Ça, c'est la vraie soumission. Ça, c'est la vraie... pour moi, ça, c'est la F d'élite. Voilà. Mais, comme je t'ai dit, il faut se lever tôt pour en trouver, tu vois. C'est très, 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 très rare. Voilà. Donc, mon ami, je voulais attirer ton attention sur ça. Prends garde à celles qui ont ce discours de façade de je suis une femme conservatrice, je suis une femme traditionnaliste. Il y en a même qui vont te dire je suis anti-féministe. Ah ouais non, moi les féministes, elles m'insupportent, je suis pas du tout d'accord avec leur discours, c'est n'importe quoi ce qu'elles font, elles ne font que détruire les relations entre les hommes et les femmes, ça correspond pas à notre nature, c'est pas normal ce qu'elles racontent, moi je suis pas du tout dans ça, moi je suis pour écouter mon mari, pour rester à la maison, pour m'occuper de ma famille, lui faire à manger, c'est normal, blablabla. Peut-être tu vas être très séduit par son discours, tu vas dire oh super ça. Et c'est vrai que déjà rien que le fait de dire ça, aujourd'hui, c'est devenu une très petite minorité. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, attention, parfois ce discours est trompeur. Parce que comme je t'ai expliqué, derrière ce discours se cache en fait un état d'esprit qui n'est pas du tout cohérent. Parce que derrière ça, souvent, c'est bon, je veux bien, mais tu as intérêt à être parfait, et en plus à me dire merci, et à bien mesurer la chance que tu as de m'avoir. Tu vois, il y a cette attitude-là. Et pour moi, ça casse tout. Dans ce cas-là, garde-la ta soumission. Va te faire foutre. Enfin, j'ai envie de dire, j'en ai plus besoin. Tu vois, si tu me la donnes dans ces conditions-là, enfin, tu me la proposes avec cet état d'esprit, ça m'intéresse plus. Mais voilà, tu vois, il y a cette. Et puis, évidemment, hein, comme je t'ai dit, très souvent, ça cache un repositionnement stratégique marketing. Voilà, c'est que très souvent. Les F en question qui tiennent ce discours, quand tu regardes un peu dans leur passé, c'était c'était tout l'inverse. C'était des grosses PUTE qui ont fait les pires trucs, qui se sont bien éclatés pendant toute leur jeunesse. Et à la fin, pour se caser et se trouver un mec correct, tu vois, pour se trouver en gros un pigeon qui ramasse les miettes, elles se disent, ben, je vais adopter cette façade, cette attitude, tu vois. Je vais adopter cette posture. Ça va attirer plein de mecs qui vont apprécier et souvent des mecs de qualité et comme ça, voilà, tranquille, ni vu ni connu, j'atterris en douceur et je me case avec un pigeon qui va me prendre. Mais après, dans la vie quotidienne, tu verras que sa soumission est extrêmement relative, extrêmement limitée et extrêmement contraignante. Voilà. Mais bon, il y en a qui vont me dire, mais est-ce qu'on a autre chose aujourd'hui? Parce qu'effectivement, entre ça et celles qui te disent carrément c'est hors de question en plus, c'est-à-dire qu'elle est aussi flinguée que l'autre, mais en plus elle est... Bref, qu'est-ce qui reste? On cherche tous la vraie F soumise, la perle rare, mais c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare mon ami, j'allais dire c'est aussi rare qu'un corbeau à pattes blanches. Hein, comme voilà, certains vont comprendre de quoi je parle. Donc voilà. Eh ben écoute, sur ce, je te souhaite quand même de trouver ce corbeau à pattes blanches. Et puis pour les autres, c'est pas grave. Continue à vivre, fais-toi du bien. Et puis on verra plus tard ce qu'on trouve, ce que la Providence nous réserve. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'en profite pour remercier chaleureusement mes abonnés Patreon. Et notamment donc Agent Ravitailleur Patreon et Officier Ravitailleur Christopher. Donc si tu veux toi aussi me rejoindre sur Patreon et avoir du contenu privé exclusif où j'aborde par exemple ce genre de sujet, mais en allant beaucoup plus loin, parce que je peux m'exprimer beaucoup plus librement sans craindre la censure de YouTube, eh ben t'es le bienvenu. Prends un abonnement, rejoins-moi et tu pourras comme ça voilà, t'évader, te libérer du politiquement correct et me suivre dans des aventures intellectuelles très audacieuses. Voilà mon ami, sur ce, prends soin de toi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!